La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est fort simple. C'est renforcer la capacité de nos forces de défense et de sécurité en vue de leur permettre de sécuriser nos frontières. Il est clair aujourd'hui qu'avec l'expansion de l'extrémisme violent, aucun de nos pays n'est plus à l'abri de cette menace. Et pour ce faire, notre gouvernement avait décidé d'anticiper. Et cette anticipation a fait de nous l'un des pays les plus résilients en ce qui concerne cette menace-là. Aujourd'hui, avec la difficulté d'accès à ces espaces, avec les difficultés de déplacement dans ces espaces-là, il est devenu très important d'équiper nos forces de moyens de déplacement adaptés. Nous avons remarqué que les véhicules n'arrivent pas à circuler dans ces zones et que même les délinquants ont compris que la seule méthode et le seul moyen de déplacement adapté, c'est les motos. Et des motos accessibles à tous. Et c'est pour donc contrer leur velléité que la BGF, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des espaces frontaliers, a choisi de renforcer son acte premier, qui est le renforcement de l'intégrité du territoire national et la sécurité des espaces frontaliers à travers l'appui aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord et avant tout propos vous inviter à observer une minute de silence en mémoire de nos braves hommes qui ont sacrifié leur vie, les armes à la main lors des attaques djihadistes survenues sur notre territoire ces derniers jours. Mesdames et messieurs, chers invités, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des espaces frontaliers, la BGF intervient dans ces espaces en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour sécuriser et sauvegarder l'intégrité du territoire national. À ce titre, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail des dites forces par la construction d'infrastructures de sécurité, la mise à disposition de matériel roulant à 2 et à 4 roues, la promotion de la sécurité inclusive et le développement chez les populations frontalières du sentiment d'appartenance à la nation. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour consacre la remise officielle par l'agence d'une première vague de 80 motos au profit des unités frontalières de la police républicaine et de l'armée de terre. Par cette dotation spécifique de motos, les unités frontalières voient leur mobilité renforcée et pourront mieux répondre aux besoins de sécurité des populations puisque ces moyens sont plus adaptés au terrain. Chers invités, alors que la menace à notre sécurité devient de plus en plus grande et réelle, je voudrais réaffirmer la nécessaire collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité pour une véritable coproduction de la sécurité. Nous devons nous mettre à l'esprit qu'aujourd'hui, aucune personne, aucune société n'est consommatrice de sécurité. Nous sommes individuellement et collectivement producteurs de notre propre sécurité. Je voudrais par ailleurs féliciter nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement aux côtés de nos populations. Aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'il s'agit d'assurer la paix et la sécurité nationale. Enfin, je salue et loue les efforts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF qui, depuis 2012, a la charge de conduire la stratégie nationale de valorisation de nos espaces frontaliers. Cette agence ne cesse de faire des zones frontalières des espaces de développement et de bon voisinage avec les pays limitrophes en contribuant à améliorer de manière substantielle les conditions de vie des populations.
Chers bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage de ce matériel qui, loin de satisfaire tous vos besoins, demeure très utile dans l'accomplissement de vos missions régaliennes.